Deputy to Kent North. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, ma question, vu que le ministre de l'Éducation n'a pas eu la chance de se lever, va être directement au ministre de l'Éducation par rapport à l'histoire des autobus bilingues. Puis, c'est clair, l'article 23 protège le droit à la dualité, à l'instruction en français. Il y a même l'arrêt Beaulac à la Cour suprême qui va plus loin puis qui dit que cette loi-là, cet article-là doit être interprété de façon ouverte pour protéger, si vous voulez, les environnements éducatifs autour de ça. Donc, ma question pour le ministre de l'Éducation, est-ce que vous êtes d'accord, vous qui êtes garant de protéger la dualité en éducation, est-ce que vous êtes d'accord avec des autobus bilingues dans cette province? Minister of Education and Early Childhood Development. Merci, Monsieur le Président. C'est un affront personnel ici ce matin. Pour avoir indiqué qu'on est en train de commettre un génocide culturel contre les Acadiens et Acadiennes. Je ne peux pas croire ce que j'entends. Je défendrai toujours les droits linguistiques qui sont protégés par la Constitution du Canada et l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, toujours. Donc, cette idée pour examiner comment on va se passer dans les cités, où je crois que tout le monde prend les autobus de la cité, c'est pas quelque chose de différent. Mais on ne va pas examiner les autobus bilingues, ça c'est une histoire ancienne. Mes racines familiales, là, je peux les tracer jusqu'à 1755 à la déportation des Acadiens. Merci. The Deputy to Kent North. Quelle réponse, Monsieur le Président! Parce que hier, pendant une discussion privée avec le ministre, il m'a dit que les autobus bilingues étaient une Moses de bonne idée, Monsieur le Président. Était une très bonne idée. J'étais pas le seul député assis à côté de lui. Fait qu'il peut dire ce qu'il veut aujourd'hui. Lors d'une discussion privée, il a dit que c'était une excellente... En fait, pour le citer, une merveilleuse idée. Maintenant, pour les enfants qui vont avoir à prendre les autobus bilingues du ministre, que ce soit dans une cité ou pas, est-ce que le ministre va s'assurer, si c'est le cas, que tous les conducteurs d'autobus des cités seront bilingues pour accommoder les enfants? Est-ce que vous êtes en train de dire que vous allez assurer que tous les conducteurs de chaque autobus à Fredericton, Saint-Jean et à Moncton exigeront d'être bilingues? C'est ça que vous êtes en train de dire, que vous voulez mettre à la porte les unilingues? The Minister of Education and Early Childhood Development. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La conversation qui était, je ne sais pas, c'était pas privé, évidemment. Je pensais qu'il m'amusait. Je n'étais pas sérieux. Order, please. Order. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Minister. Ce n'est pas qu'on n'a aucun contrôle sur les conducteurs des autobus dans les cités. Ce qu'on peut contrôler, c'est le système de transportation des élèves qu'on a dans notre province sur les autobus. Alors, on va assurer qu'on ne va pas avoir les autobus bilingues. Au moment donné, on n'a pas discuté cela. Personnellement, je n'ai aucune intention de le discuter. Je suis prêt, comme j'ai dit, à la présidente de la Société des Acadiens et Acadiennes hier soir, protéger les droits. The Deputy to Takiti Shiloh.